Bonjour Monseigneur Chauvet. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous dites vous-même que vous vous placez dans la lignée des prêtres bâtisseurs. Il faut au moins cela pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Vous l'avez vu brûler sous vos yeux, cette cathédrale, il y a maintenant 4 mois. Depuis, vous êtes devenu quoi? Un peu le chef de chantier? Ah non, je ne suis pas le chef de chantier. Je suis peut-être le pasteur de tous ceux qui travaillent sur le chantier. J'essaye d'être là, disponible, de parler avec eux, de les saluer, de les encourager. Mais voilà, ça fait plusieurs jours que notre chantier est bloqué arrêté, suspendu. pour l'instant. Donc, on prend un temps de repos et on essaye de régler les problèmes. Vous nous confirmez que ce chantier va reprendre la semaine prochaine? Ah écoutez, j'espère. Je confirme. Normalement, j'ai eu des assurances, mais il faut mettre en place la nouvelle circulation du chantier. Il va falloir mettre en place les douches, les nouvelles douches. Vous savez, c'est pas rien d'entrer dans la cathédrale, enfin sur le chantier de la cathédrale, et d'en ressortir. Vous savez que je suis un petit peu comme un cosmonaute. Dès que je rentre, on doit être nu. On nous habille après. Combinaison. Et quand on ressort, on enlève tout, on jette tout, on prend une douche et on se rhabille. Alors, ce qui a déclenché la suspension du chantier, ce sont les risques identifiés d'exposition au plomb. Un rapport de l'inspection du travail qui pointait des règles et des protocoles insuffisants. Là, qu'est-ce qui va changer? Quelles nouvelles mesures ont été mises en place pour que ce chantier puisse reprendre? Alors, les nouvelles mesures, c'est qu'on a effectivement repensé le système des douches qui étaient, c'est vrai, elles étaient petites, pas très commodes, peut-être que ça n'encourageait pas tout le monde à passer par la douche. Là, ça sera absolument obligatoire. Donc là, normalement, ça devrait... on répond un peu aux demandes, enfin... La DRAC, c'est pas moi, je ne suis pas maître d'œuvre, mais je pense que l'État répond ainsi aux demandes des associations, et puis tout simplement pour protéger le personnel, toutes celles et tous ceux qui travaillent sur le chantier. Vous avez la certitude aujourd'hui qu'ils ne sont plus en danger sur le chantier? Je pense qu'ils ne sont plus en danger. En tout cas, pour ma part, avec le peu de personnel que j'ai, parce que notre maison, nos bureaux se trouvent sur le chantier, donc nous allons déménager, mais on a fait, tout le monde a fait une plombémie, et je peux vous dire que on n'est pas plombé. Il y avait 300 à 400 tonnes de plomb dans la toiture et dans la flèche de Notre-Dame qui sont parties en fumée. Le problème, ce sont toutes les poussières qui se sont dégagées partout dans les environs, pas seulement sur le chantier. Comment on peut être sûr que les riverains qui vivent toujours dans la zone ne sont pas exposés eux aussi? Alors, dans la rue du cloître Notre-Dame, qui est la rue qui longe la cathédrale, on a fait des tests. Moi, ils sont venus, j'ai un appartement, j'habite là, ils sont venus faire des tests dans mon appartement, et j'ai pas de retour, donc si j'avais eu des retours, j'imagine... Mais vous n'avez pas eu les résultats? Non, on n'a pas de résultats, ils passent, et puis ils vérifient. S'il y a un problème, j'imagine qu'ils reviennent. C'est comme pour le personnel, nous avons fait, je vous ai dit, des tests de plombémie. On n'a pas de résultats, sauf moi qui l'ai fait dans un laboratoire où j'ai pu avoir mes résultats. Et sans inquiétude particulière? Sans inquiétude, vraiment. Et pourtant, j'allais de temps en temps sur le dans chantier. la cathédrale. Et donc, Alors, il y a le cas de cet enfant quand même qui est ressorti dans les journaux et qui inquiète. C'est cet enfant qui vit sur l'île de la Cité. Taux de plomb supérieur au seuil réglementaire détecté dans une prise de sang. L'agence régionale de santé qui invite les femmes enceintes et les plus jeunes à faire des tests. Il y a eu 2 centres de loisirs du 6e arrondissement qui ont été fermés en raison de niveau de plomb au-dessus du seuil de précaution. Les commerces et les entreprises qui sont eux aussi appelés à faire des tests dans leurs locaux à prélever des poussières. Tout cela n'est quand même pas très rassurant. Est-ce que ça vous inquiète? Que ça m'inquiète, non, je pense qu'il faut une certaine prudence. Vous savez, je pense que les poussières de plomb, elles ne sont plus trop sur l'île de la Cité, mais effectivement, elles sont parties vers Saint-Michel, parce que le vent avait amené toutes ces parcelles de plomb, ces particules de plomb, en dehors même de l'île de la Cité. Je pense qu'il faut être prudent. Un enfant, si c'est sûr qu'il met les mains dans le sable dans un coin de l'île de la Cité, c'est vrai que c'est dangereux. Il faut faire attention, et on n'est pas prêt d'avoir enlevé, parce que c'est très difficile d'enlever toutes ces parcelles. Parce que je peux vous dire que le parvis, on le nettoie quasi tous les jours, et même dans la cathédrale. On va ensuite pouvoir faire encore, quand tout sera dégagé,
on va pouvoir faire un déplombage, si je peux dire, de la cathédrale. Mais pourtant, sans arrêt, vous savez, ce sont des machines qui passent pour enlever toutes ces particules. Et cette dépollution, la mairie de Paris annonce ce matin dans le journal Le Parisien que cette dépollution, y compris du parvis, va se poursuivre la semaine prochaine. Il y a un certain nombre d'associations qui vont s'exprimer aujourd'hui, des syndicats qui demandent un confinement total du site, qui demandent des mesures de précaution bien supérieures. Ça voudrait dire complètement isoler Notre-Dame de Paris, peut-être pendant des années. Ça vous paraît envisageable ? Non, c'est absolument pas envisageable. D'abord, je peux dire que la cathédrale, elle est confinée. Personne rentre dans la cathédrale, toutes les portes sont fermées. Il est vrai que le toit, il y a 2 voûtes complètement écroulées. Donc là, c'est sûr que les parcelles, les particules peuvent partir par le toit. Donc il ne faut pas trop longtemps arrêter le chantier parce que il est temps de faire effectivement un plancher au-dessus de la cathédrale et de mettre au fond un grand parapluie pour protéger à la fois la cathédrale, à la fois les riverains et à la fois les Parisiens. Vous aimeriez que le parvis puisse rester accessible, puisque vous avez même proposé qu'une cathédrale éphémère soit installée sur le parvis. Est-ce que compte tenu maintenant des risques qu'on entend, de pollution au plomb, etc., est-ce que vous maintenez que cette idée, cette proposition ? Ah, je la maintiens et je l'encourage. Alors, quand j'ai dit une cathédrale éphémère, naturellement, c'est pas comme j'ai vu parfois des cathédrales, parce que d'abord, le parvis, il me reste plus qu'un tiers du parvis. Pour commencer, ensuite, ça sera un peu un lieu symbolique. C'est une représentation de Notre-Dame du Pilier. Je trouvais que, comme il y a beaucoup de gens qui viennent voir Notre-Dame, mais de loin, qu'il y a un lieu de proximité, à la fois pour les pèlerins qui veulent prier Notre-Dame, à la fois pour les touristes, parce qu'il y aura une motivation, à la fois, je pense, à tous les commerçants qui ont moins de touristes du fait qu'on n'a pas accès. Je pense que pour l'ensemble, ça peut être bien. J'ai travaillé avec la présidence de la République, avec le ministre de la Culture, avec le général Georges Lain. Je pense qu'on peut faire animer un peu cette partie du parvis pour que les gens puissent voir aussi le travail qu'on est en train de faire. Il y aura pas uniquement la Vierge du Pilier, mais j'espère qu'il y aura des tailleurs de pierre, des charpentiers, des charpentiers, pour que des jeunes puissent voir ce travail de près et qu'il y ait vraiment une animation cultuelle et culturelle. Et on en est où de ce projet ? Est-ce que ça va se faire dans combien de temps ? Ça pourrait exister ? Écoutez, comme moi j'ai plein d'espérance, j'espère le 1er septembre. Vous voyez, je donne une date comme ça, je ne suis pas sûr. C'est dans un mois, là. Ah ben oui. Mais à quoi ça ressemblerait plutôt une structure éphémère, ça serait une sorte de tente, vous voyez, la tente de la rencontre. Voilà, on rencontrerait Notre-Dame. Et cela vous paraît compatible avec le chantier de faire venir du public sur le parvis ? Oui, parce que le chantier, il est très protégé. On ne peut pas avoir accès au chantier. Donc ça, c'est la partie qui se trouve quasi devant la préfecture. Donc les gens passent par la rue de la Cité, c'est-à-dire devant la préfecture, on peut passer aussi sur le parvis, à mon avis, mais j'attends que les autorisations du préfet de police. Un dernier mot peut-être sur le projet de reconstruction en lui-même. On sait, il y a eu beaucoup de débats, il y a ce concours d'architectes pour déterminer si Notre-Dame, notamment sa flèche, sera reconstruite à l'identique ou pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez une flèche, une charpente en bois à l'identique ? Alors il y a les pour Viollet-le-Duc et les contre Viollet-le-Duc. On règle un peu ses comptes. Donc, qu'est-ce que je souhaite ? Moi, d'abord, je fais confiance aux architectes qui sont là. Il y en a 4 qui ont été confirmés dans leur mission. Donc, je crois que c'est important que J'aimerais bien que la charpente soit en bois. J'aimerais bien que le toit soit de la même façon. Pourquoi ? Parce que c'est un édifice du XIIe, XIIIe siècle et on ne va pas faire quelque chose complètement d'anachronique sur la cathédrale. Reste le problème de la flèche. C'est là où il y aura d'ailleurs un concours. Le reste, ce sont les architectes qui vont décider. Alors, la flèche, est-ce qu'il faut refaire la même flèche que Viollet-le-Duc ? Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Je veux dire par là que je sais simplement que les statues qui étaient en bas de la flèche, où Viollet-le-Duc d'ailleurs se représente, en regardant son œuvre, ont été déposées, il faudra bien les reposer. Donc de toute façon, la
prochaine flèche aura quand même un avant-goût ou un arrière-goût, comme vous voulez, de Viollet-le-Duc. Alors au moins ces 12 apôtres qui ont été miraculeusement sauvés Oui. puisqu'ils avaient été retirés 8 jours avant. Oui. Merci beaucoup Monseigneur Patrick Chauvet d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le recteur de Notre-Dame de Paris. Vous avez aussi publié ce livre qui raconte vos 2 ans et demi à la tête de cette cathédrale Notre-Dame d'Espérance, cette oppresse de la Renaissance. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci. à Europe 1. Bonne Merci. journée.